Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, je suis très heureux de vous retrouver à travers cet exercice sur l'étude de fonctions. Dans cet exercice, on nous dit soit f, une fonction numérique définie par f de x est égal à 1 plus racine de 1 moins x au carré sur x. Alors la première question nous demande de déterminer d, l'ensemble de définition de f. Alors on va y aller question par question et on va donc répondre à cette première. On a f de x est égal à 1 plus racine carrée de 1 moins x au carré sur x. Alors on a ici deux lacunes. Alors la première, c'est qu'il faut que l'expression à l'intérieur de la racine carrée soit supérieure ou égale à 0. Et la deuxième, le dénominateur doit être différent de 0. Donc, t de f est égal à tout x appartenant à R, tel que 1 moins x au carré doit être supérieur ou égal à 0, et x doit être différent de 0. Donc on va d'abord étudier le signe de 1 moins x au carré. Donc 1 moins x au carré est égal à 0, équivaut à dire que 1 moins x facteur de 1 plus x est égal à 0, équivaut à dire que x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Le signe d'un polynôme de deuxième degré et du signe de a, donc à l'extérieur des deux racines, est contraire du signe de a à l'intérieur des deux racines. Alors ici, on a a, le coefficient de x au carré est égal à moins 1, donc le signe de a à l'extérieur des deux racines, c'est-à-dire négatif entre moins l'infini, moins 1 et 1 plus l'infini, et les positifs entre les deux racines, c'est-à-dire entre moins 1 et 1. Donc, x appartient à l'intervalle fermé moins 1, 1, et x différent de 0. d de f est égal donc à l'intervalle moins 1, 0, 0 n'appartient pas, union 0 et 1. Deuxième question, on nous demande d'étudier la parité de la fonction f. On a f de x est égal à 1 plus racine de 1 moins x au carré sur x, et d de f, l'ensemble de définitions, est égal à moins 1, 0, n'appartient pas, union 0, 1. Pour étudier la parité d'une fonction, elle doit répondre à deux conditions. Alors la première condition, c'est que l'ensemble de définitions doit être symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire pour tout x appartient à d, moins x appartient aussi à d. Alors, comme on remarque, tous les éléments négatifs de cet ensemble de définitions ont leur opposé dans ce même ensemble. C'est-à-dire, pour tout x appartenant à d de f, moins x appartient aussi à d de f. 0 est exclu, bien sûr. Donc, premièrement, on a, quel que soit x appartient à d de f, moins x appartient aussi à d de f. Et maintenant, on va calculer f de moins x. Donc, f de moins x est égal à 1 plus racine carrée de 1 moins x au carré sur moins x, qui est égal à moins 1 plus racine carrée de 1 moins x au carré, puisque moins x le tout au carré est égal à x au carré, sur x. Donc ceci est égal à moins f de x. Donc f est une fonction impaire. Alors ce qui veut dire quoi? Alors ceci veut dire que la courbe CF représentative de la fonction est symétrique par rapport à l'origine des axes. Alors troisième question. Étudier la dérivabilité à gauche de 1 et donner une interprétation géométrique du résultat. Alors, pour étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, on doit calculer la limite. La limite, quand x tend vers ce point. Ici, on a 1 à gauche, donc 1 avec x inférieur à 1. De f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors, si cette limite est bien déterminée, c'est-à-dire est égale à un nombre réel, alors la fonction est dérivable en ce point. Sinon, si on a comme résultat plus ou moins l'infini, donc la fonction
n'est pas dérivable en ce point. Alors ceci est égal à limite, quand x tend vers 1, bien sûr à gauche, de 1 plus racine carrée de 1 moins x au carré sur x, moins f de 1. Alors racine de 1 moins 1 au carré est égal à 0, donc 1 sur 1 est égal à 1. Donc moins 1 sur x moins 1. En mettant le tout au même dénominateur, on aura, ceci est égal à limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1, de 1 plus racine carrée de 1 moins x au carré, moins x sur, alors, x facteur de x moins 1. À limite, quand x tend vers 1, x inférieur à 1, alors si on calcule la limite ici, on a 1 moins 1, ça fait 0, 1 moins 1, ça fait 0. Ici, on a 1 moins 1, ça fait 0, donc 0 sur 0, forme indéterminée. Donc on doit écrire cette expression autrement. Ici, on a 1 moins x, donc sur x facteur de x moins 1, plus racine carrée de 1 moins x au carré sur x facteur de x moins 1. Alors, ceci est égal, donc, à limite, quand x tend vers 1, bien sûr x inférieur à 1 à gauche, donc de 1 moins x sur moins x facteur de 1 moins x, plus racine carrée de 1 moins x facteur de 1 plus x sur moins x facteur de 1 moins x est égal à limite quand x tend vers 1 à gauche. Alors, en simplifiant par 1 moins x, on aura moins 1 sur x. Alors, plus et moins, ça fait moins. Donc, racine carrée de 1 moins x. Alors, il faut préciser que 1 moins x est supérieur à 0, puisque 1 est supérieur à x. Multiplié par racine carrée de 1 plus x sur, alors, x facteur de racine carrée de 1 moins x au carré. En simplifiant par racine carrée de 1 moins x, on aura finalement limite, quand x tend vers 1 à gauche, de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à limite, quand x tend vers 1 à gauche, de moins 1 sur x, moins racine carrée de 1 plus x sur x racine carrée de 1 moins x. Alors, est égal donc, on a ici 1 sur 1 est égal à moins 1. Donc ceci, la limite, quand x tend vers 1, de moins 1 sur x est égal à moins 1. Et ceci, on a 1 plus 1, ça fait 2. Alors 2 sur 0 plus, cela veut dire que ceci tend vers plus l'infini. Or, ici, on a 1 moins. Donc, on aura moins 1 moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. D'où f n'est pas dérivable au point 1 à gauche. En ce qui concerne l'interprétation géométrique, alors on a limite quand x tend vers 1 à gauche de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à moins l'infini. Donc, la courbe CF admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse 1. Alors, quatrièmement, étudier les variations de f sur l'intervalle 0,1. Alors, pour étudier les variations de f, il faut d'abord calculer sa dérivée et puis étudier le signe de sa dérivée pour déterminer ces variations sur l'intervalle 0,1. Donc, on a f' de x est égal à 1 plus racine carrée de 1 moins x au carré sur x' qui est égal à 1 sur x plus racine carrée de 1 moins x au carré sur x' qui est égal à 1 sur x' plus racine de 1 moins x au carré sur x'. Alors, on sait que la dérivée de 1 sur x est égale à moins 1 sur x au carré.
on sait que deux fonctions g sur h' est égal à g' h moins gh' sur h au carré. Alors on considère donc racine carrée de 1 moins x au carré comme étant g et x comme étant h plus racine de 1 moins x au carré prime multiplié par x moins x prime multiplié par racine carrée de 1 moins x au carré, le tout sur x au carré est égal, pardon, ici j'ai moins 1 x au carré, donc moins 1 sur x au carré plus, pardon, j'ai oublié le x au carré ici, racine de h' est égal à h' sur 2 racine de h. Add moins 2x sur 2 racine de 1 moins x au carré multiplié par x moins, alors x' est égal à 1, donc racine carrée de 1 moins x au carré. Bien sûr, le tout sur x au carré. Moins 1 sur x au carré plus moins 2x au carré sur 2 racine de 1 moins x au carré moins racine de 1 moins x au carré sur x au carré. On va simplifier par 2. On aura donc moins 1 sur x au carré plus moins x au carré sur, alors x au carré racine de 1 moins x au carré moins 1 moins x au carré. Donc est égal à moins facteur de 1 sur x au carré plus, alors x au carré plus 1 moins x au carré sur x au carré racine de 1 moins x au carré est égal donc à moins, on va mettre le tout au même dénominateur, c'est-à-dire 1 moins x au carré, 1 multiplié par 1 moins x au carré, puisqu'on a x au carré au dénominateur ici, plus x au carré moins x au carré est égal à 0, donc il nous reste 1 sur x au carré racine de 1 moins x au carré. Alors, ceci est une expression positive, puisque racine carrée de 1 moins x au carré est positive, plus 1 strictement positif, sur x au carré est un nombre positif, puisqu'elle appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, multiplié par racine carrée de 1 moins x au carré est aussi positif. Donc, cette expression est positive, avec un moins devant, donc f' de x est négatif. Donc, ici, f' de x est égal à ceci, donc c'est une expression négative. Alors, donc f' de x est strictement inférieur à 0, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0, 0, 1. D'où f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0, 1. Alors, cinquièmement, construire CF, la courbe représentative de f sur un repère orthonormé. Donc voilà notre repère orthonormé. On a l'axe des abscisses ici et l'axe des ordonnées. Les deux axes sont perpendiculaires et on a OI est égal à OJ est égal à une unité. Alors en ce qui concerne les deux demi-tangentes, on a la première demi-tangente d'origine et le point de coordonnées 1, 1 et la deuxième tangente d'origine, le point de coordonnées moins 1, moins 1. Avant de tracer notre courbe, on doit d'abord calculer quelques images. Pour x est égal à 1, donc f de 1 est égal à 1 plus racine de 1 moins 1 au carré sur 1, donc est égal à 1. F de moins 1 est égal à 1 plus racine de 1 moins 1 au carré sur moins 1 est égal à moins 1. F de 1 demi est égal à 1 plus racine de 1 moins 1 sur 4 sur 1 sur 2. Alors en calculant ceci, on va trouver 2 plus racine de 3. F de moins 1 demi, alors ceci ça va nous donner donc moins 2 moins racine de 3. Avant de tracer, il nous reste encore de calculer les limites aux environs au voisinage de 0, c'est-à-dire à 0 plus et 0 moins. On va calculer seulement
limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Alors par symétrie, on va trouver la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Donc, limite quand x tend vers 0, alors à droite, c'est-à-dire que x est supérieur à 0, de f de x de 1 plus racine de 1 moins x au carré sur x est égal. Alors ici, on a 1 plus 1 moins 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2 sur 0 plus. Donc, est égal à plus l'infini. 2 sur 0 plus est égal à plus l'infini. Alors, par symétrie, on trouvera que limite quand x tend vers 0 à gauche est égal à moins l'infini. On va donc tracer la courbe sur l'intervalle 0, 1. Maintenant, on va faire la symétrie de cette courbe pour tracer la courbe sur l'intervalle moins 1, 0. Donc voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.